Je suis un jeune étudiant, j'ai terminé mes études il y a cela 2 ans. J'ai fait les sciences de langage anglaise, mais mon département c'était l'administration des affaires. C'est ce que j'ai fait à l'université. Et après mes études universitaires de licence, je me suis directement lancé dans l'entrepreneuriat. Mais ça n'a pas été facile. Au début, il n'avait rien, même moyen, même l'emplacement, même il n'y avait pas. La réussite d'abord, en un mot, c'est un enseignement, c'est quelque chose de très crucial. Parlant de réussite, nous tendons vers l'échec. Voilà. Et par rapport à la situation de réussite, c'est un engagement, c'est une décision. On ne peut jamais réussir sans tomber. Il y a des moments de difficulté qui arrivent parfois dans la vie. Mais si tu as mis en tête que tu dois réussir, rien ne peut t'empêcher. Le succès appartient aux hommes décisifs, aux hommes capables, aux hommes qui ont des rêves. Si tu n'as pas de vision ni de rêve, tu ne peux jamais réussir. Et déjà, je vais rentrer un peu dans mon histoire. Peut-être ça pourra servir encore toute personne. Okay. Et comment tout est pas déjà aujourd'hui, c'est quoi votre activité? En tout cas, je suis agent commercial. Okay. Mon activité, c'est la vente des chaussures. Le moment. Okay. Et je sais que ça ira loin. Okay. Parce que mon début, ce n'était pas comme ça. Ça fait quelque chose de 1 an et quelques déjà que je suis là. Et depuis que j'ai mis pied ici, en tout cas, la clientèle d'abord, le plus important, c'est ça. Savoir communiquer avec les personnes, savoir sourire avec les personnes, c'est ça mon secret. Donc, c'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis arrivé à ce niveau. Mais ce n'est pas ça. Ma décision, mon rêve, c'est avoir une grosse boutique. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau sans passer par les étapes, par les escaliers. Et mon histoire, c'est quoi? Je suis un jeune étudiant, j'ai terminé mes études il y a cela 2 ans. J'ai fait les sciences de langage anglaise, mais mon département, c'était l'administration des affaires. C'est ce que j'ai fait à l'université. Et après mes études universitaires de licence, je me suis directement lancé dans l'entrepreneuriat. Mais ça n'a pas été facile. Au début, il n'avait rien, même moyen, même l'emplacement, même il n'y avait pas. Vous voulez dire que vous avez eu des difficultés avant d'entrer en possession de l'emplacement? Bien sûr, bien sûr. Parce que même parlant de la vente, d'abord, il faut un fonds. Il n'y avait pas cela. Et comment vous avez constitué votre fonds de roulement ou le fonds de départ? Mon fonds de départ, parce que c'est, disons, il n'y avait pas d'argent, mais je suis parti vers ma maman. Puisque à chaque fois que quand je suis en difficulté, c'est elle qui m'épaule. Je suis parti vers elle, lui expliquer ma situation, il dit vraiment il faut qu'elle m'aide. Elle aussi n'avait pas d'argent, elle m'a juste donné le prix d'un sac. Et un sac de quoi? Un sac de chaussures. Et en ce moment, ça coûtait 500 000 francs, le sac. Donc mon départ était comme ça. Et comme ça a été... Et vous voulez dire que vous avez démarré avec 500 000? 500 000 francs, j'ai dit. Et les 500 000 là, j'allais directement. Avec la bénédiction de ma maman, elle m'a dit, mon fils, je te donne, mais c'est à crédit. Mais comme je me suis mis en tête que vraiment je dois réussir, je ne suis pas directement... Et Dieu m'a accompagné. Même le choix que j'ai fait, ce choix-là, quand j'ai ramené à la maison, je n'étais pas encore là. J'étais en train de chercher la place, ça a fait quelque chose de 6 mois. Même la personne avec qui j'ai négocié la place, parfois quand je venais pour négocier, il me dit, ah, quand tu es venu négocier la place, ça fait 2 mois, il ne te voit pas. Les 2 mois, c'est laps de temps de non-présence ici, c'était dû à quoi? C'était dû non seulement au manque de financement. J'étais en train de chercher la place là, je n'avais même pas 500 francs. Parfois, je quittais de Koja ici à pied, aller comme retour. Parfois, ma maman me demande, toi tu pars chercher la place, tu n'as pas d'argent. Je dis, maman, ça va aller. Mais le jour où la maman a eu les 600 000, elle m'a donné, je suis parti, j'ai acheté le sac à 500 000 francs. Quand je suis revenu à la maison, les 100 000 que j'avais, je les ai remis. C'est le sac là que j'ai pris. J'ai ouvert le même jour, je dis, ça a été un miracle pour moi. Tout est fini. Wow. Sur les 500 000, j'ai eu 200 000 de plus. Je suis reparti encore le lendemain, j'ai acheté un sac. Et c'est avec ce sac-là encore j'ai vendu. Après 3 jours, j'ai eu le prix de 3 sacs. Je suis revenu ici.
Ça a été ma base. 3 sacs. Mais aujourd'hui, Dieu merci, si je n'ai rien acheté, c'est 10 sacs. Et ça, par semaine, j'achète 3, 4 sacs. En tout cas, dans la semaine, je fais 3 voyages à Madina. Maintenant, si chaque sac, vous aviez quel bénéfice? Non, ça dépend. Okay. Le choix que je fais, si ça trouve qu'il y a les chaussures de marque, comme je suis déjà professionnel dedans, je connais les bons, je connais les mauvais. En tout cas, mon départ n'a pas été facile. Mais maintenant où je suis, je connais les bons sacs, je connais les mauvais. Donc, sur un sac, l'intérêt, c'est pas aller au-delà de 100, 200, 300, ça dépend. Si ça trouve que le sac que j'ai choisi, ça trouve qu'il y a les marques, il y a les chaussures de marque, il peut aller au-delà de 400. Ok. Déjà, vous aviez dit que vous pouvez envoyer 2 à 3 sacs par semaine. Non, ça même, c'est 2, 3 fois par semaine. Ah. C'est-à-dire, dans la semaine, je peux vendre au moins 5 sacs. 5 sacs. 5 sacs. Wow. Et ça aussi, c'est dû à la clientèle que je me suis faite. Et mon système de clientèle aussi, ça a commencé à travers un envoi 2. Comment j'ai fait ça? Chaque année, chaque fin d'année, je me fais une promotion. C'est-à-dire, l'intérêt que j'accumule durant toute l'année, je me fais l'obligation de partager cela entre moi et mes clients. C'est une très belle question. Et les difficultés que je rencontre dans le domaine de la vente, de 1, le manque d'achat. C'est-à-dire, parfois, il y a des clients qui viennent vers moi, ils demandent des marques que moi je n'ai pas. Et même quand je parle aussi, en fait, parfois il y a des marques que j'envoie, les clients viennent, hein, j'ai envie d'acheter. Mais le manque d'argent fait que je retire. Non seulement avant je vendais plus, mais actuellement ça ralentit un peu. C'est dû à quoi? La conjoncture actuelle. Sinon par jour je pouvais au moins vendre 20 paires, 15 paires, 30 paires par jour. Wow. Mais actuellement, si j'ai beaucoup vendu, en tout cas, c'est au-delà de 5, 6, 7. C'est pourquoi même je m'efforce parfois, après la vente d'ici, je rentre à 18h30, je me retrouve à Posa. Comme c'est un carrefour, oui. Là-bas il y a beaucoup de personnes. Donc je profite là-bas de 18h30 à 22h. Juste pour atteindre mon objectif que je me suis fixé. L'objectif là, c'est pour avoir une grosse boutique. Maintenant, est-ce que vous vous êtes donné un timing dans lequel vous deviez avoir? Oui, je me suis planifié pour ça. Je me suis dit au moins par jour, je dois m'efforcer au moins à avoir un fonds. Si je n'ai rien eu, c'est 100 000. Donc, je me suis dit au cours de 1 mois, ça fait 1 mois, 3 millions. Donc, je ne dois pas rater ça. Ça, c'est juste pour un bénéfice net dédié à votre investissement dans la boutique. Voilà. Au cours d'1 mois, je dois avoir 3 millions. Ça, je ne dois pas rater ça. Si parfois, même dans la vente, je n'arrive pas à avoir ça, je sors la nuit pour faire taxi moto. J'ai ma moto ici. Pour atteindre l'objectif là. Ok. Maintenant, ok. Avec tout ça, est-ce que vous aviez un appel aujourd'hui à lancer à des gens qui pourraient vous aider? C'est possible. Si je parviens à avoir des investisseurs et avec eux, je peux vraiment coopérer. Je suis entièrement disponible. Et ça même je veux, mais puisque je n'ai pas encore non seulement pas de relation ou de partenaire qui peut vraiment m'aider à cela, c'est pourquoi. En tout cas, je me bats d'abord en solo. D'accord. Et est-ce que vous avez un dernier mot? D'accord. Donc, je lance un appel à tous les jeunes Guinéens, surtout Guinéens, de se battre. Déjà, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça ne peut jamais arriver. Et on m'a même enseigné quelque chose. Parlant même de l'emploi, déjà, à chaque année, l'État planifie quelque chose pour faire comprendre aux gens qui peuvent employer. Si toutefois, ils peuvent même organiser un concours pour 200 places, il y a des milliers de personnes qui vont s'inscrire. Sans savoir que même au cours, parmi les milliers de personnes, on a juste besoin de 200 personnes.
Une minorité. Oui, une minorité. Une fois que les 200 places sont récupérées, les 200 personnes, les 1000 autres personnes iront toujours au chômage. C'est tout ce que j'ai envisagé depuis après ma sortie universitaire. Je me suis dit, ah, c'est pas facile. 2 ans, je vois mes dévanciers. Ils sortent, ils s'asseyent. Ils sortent, d'autres même se retrouvent au village. Je dis, moi, c'est pas mon option. Je suis né pour réussir, je dois réussir. C'est pourquoi je me suis lancé dans ça. Okay. Maintenant, en bref, est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi en Afrique que vous prenez pour modèle aujourd'hui? Oui. Lesquels, par exemple? J'ai même déjà un partenaire, parce que lui, on a coopéré ensemble il y a cela quelque chose de 3 ans avant qu'il ne soit aujourd'hui là où il est. C'est Maxime Bilvogui. Ah bon? C'est un partenaire à moi. Maxime Bilvogui, Monsieur Billy. Oui. Everest. Oui. Voilà. Ok. Et quelle leçon tirez-vous de son parcours que vous modélisez dans votre vie personnelle? Oui, déjà, lui, même au moment où on était ensemble en train de se battre, j'ai compris en lui que c'est un homme vraiment décisif. Tout engagement qu'il donnait, il était toujours là à assumer. Par exemple, si on décidait de faire une vente, et on donne le nombre d'achats qu'il faut pour la journée, en tout cas, il se mettait toujours à pied. Pour atteindre. On travaille en équipe. Ok. Donc, sa retouche aujourd'hui ne m'a pas étonné. Donc, je ne peux que dire grand merci à Dieu parce que nous nous battons. Là où nous étions, en tout cas, c'est grâce à cette formation qui nous a permis aujourd'hui chacun de s'en sortir comme ça, un peu. Ça n'a pas été facile, je connais bien son histoire et tant d'autres personnes. C'est pourquoi il y a un adage qui dit toujours que tu ne peux jamais réaliser tes rêves en comptant sur la force de quelqu'un. Et à chaque fois que je me lève et que je passe à ça, je me bats toujours et toujours. Donc, l'appel que je peux donner à tout un chacun comme conseil en tant que jeune, levons-nous, battons-nous, il n'est pas encore tard. Surtout, nous ne devons jamais se comparer aux gens. Tel est comme ça aujourd'hui, oui, bien sûr. Chacun a son propre histoire. Et son propre nous ne devons pas accepter de rencontrer l'histoire de quelqu'un. Nous devons toujours être prêts à rencontrer son propre histoire. Et l'histoire qui pourra vraiment permettre aux gens de s'en sortir. Allez vers. J'aimerais aussi vous informer que Approcher Regarder sera très bientôt en promo. Et ma promo commence à partir du 1er décembre. Chez moi ici au Carrefour Atlantique Hotel. Très proche du lycée français. Voilà. Si tu parviens à acheter une seule paire chez moi, à partir du 1er jusqu'au 30 décembre, tu as droit à un jus bien glacé. Tu parviens à acheter 2 paires chez moi, tu as une casquette à Approcher Regarder. Si tu parviens à acheter 3 paires, je t'offre un t-shirt. Et le t-shirt aussi sera écrit dessus, Approcher Regarder. Ça, il donne sa cadeau. Et le même jour, si tu parviens à acheter 5 paires, même jour, je fais partie de mes clients fidèles 4 étoiles. À ce niveau, tu as droit à une paire bonus. Et si toi-même se pose une paire comme ça, je t'offre sa cadeau, même si c'est 250 000. Ça, tu as prouvé, je t'offre sa cadeau. Donc, soyez là à temps, c'est très bientôt. Du 1er décembre au 30 décembre. Venez au maximum, profitez de la promo, vous serez les premiers servis. Merci bien.